Allez, en route, c'est parti. J'espère que t'aimes la voiture parce qu'aujourd'hui je t'emmène pour 3 jours de road trip dans la province nord de Nouvelle-Calédonie. Allez, c'est parti, on va faire les plus beaux points d'intérêt de cette province nord. En route. Nous sommes au départ de Nouméa et on part pour un road trip de 1500 km au total. Notre premier arrêt sera à Canala. Pour avoir plus de liberté et parce que ça nous met plus dans l'ambiance road trip, j'ai aménagé rapidement la voiture avant de partir avec un tapis, des draps, coussins et couettes pour pouvoir dormir à l'arrière pendant les 3 prochaines nuits. Pour rejoindre Canala en passant par Tio, il faut emprunter la route à horaires qui relève de l'aventure. La route et la piste sont tellement étroites et sinueuses que des horaires de passage ont été mis en place sur 13 km. En fonction du sens de passage, on peut traverser aux heures impaires ou aux heures paires. Ça y est, premier arrêt, la cascade de Siou à Canala. Il faut descendre un petit chemin en bord de route qui s'enfonce dans la forêt et au bout de 5 minutes, on arrive sur cette magnifique cascade avec ses petites retenues d'eau naturelles au milieu des rochers qui surplombent toute la région. En face, on a une vue à couper le souffle. Malheureusement, je n'ai pas mes images du drone qui étaient tout simplement sensationnelles, mais je vous garde l'explication de cette mésaventure pour la fin. Allez, on repart. Et non loin d'ici, il y a la source thermale de Lac Rouën. Ici, il y a un petit bassin et une petite piscine d'eau thermale où on peut se tremper les jambes et même se baigner. Une légende mélanésienne explique qu'il y a bien longtemps, la vallée de Lac Rouën était sacrée. Seule une famille gardienne du site y vivait en compagnie du dieu Wankwene qui punissait les imprudents qui venaient jusqu'ici. Une nuit, il remua dans son sommeil et bouscula la montagne. La rivière qui coulait le long de la pente ouest dériva vers le versant est. Un jeune homme de l'ouest partit à sa recherche et tomba sur une jeune fille de l'est égarée. Ils tombèrent amoureux l'un de l'autre et se sauvèrent dans la forêt. Issus de familles adverses, ils ne pouvaient pas rentrer ensemble. Ils décidèrent donc d'aller dans la vallée de Lac Rouën, provoquant la colère de Wankwene. Il leur urina dessus, les transforma en tortues et en roussettes. La légende dit qu'à l'endroit où ricocha l'urine, jaillirent 2 sources d'eau chaude. Il ne faut pas être rebuté par cette légende, car le spot est vraiment super. Les résurgences sulfureuses et alcalines débitent 250 m3 par jour pour une température entre 40 et 44 degrés. Elles sont efficaces contre l'asthme, les affections bronchiques et les rhumatismes. Il ne faut juste pas être trop sensible à l'odeur de soufre qui ressemble un peu à de l'œuf. On continue notre route vers le nord et on passe par Kouaoua où la serpentine nous accompagne sur plusieurs kilomètres. C'est un tapis roulant pour convoyer le minerai du gisement de saprolite de Méa. La route est vraiment jolie sur ce versant est de la Grande Terre. On retrouve toute la végétation verdoyante et tropicale et les cascades sont partout. Les points de vue sur la côte océanique sont assez fréquents et d'ailleurs je m'arrête juste ici où la vue sur la vallée et l'océan en fond est digne d'un décor de film. Sur la fin de journée, en remontant juste après Wailou, il y a une autre cascade qui est la cascade de Ba. Ici, il faut marcher un tout petit peu pour accéder à ce bel espace naturel. Le bassin pour se baigner est grand et beaucoup de Calédoniens viennent s'y détendre en fin de journée. Il est déjà 17h, alors je pars rejoindre la prochaine étape, Poneriwen, pour dormir sur place. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait le camping Tiakan et je vais demander s'il y a un endroit où je peux dormir avec la voiture. Finalement, je me retrouve chez Olivia, la réceptionniste du camping, qui m'a gentiment proposé de venir dormir chez elle dans la vallée de Nevao. J'ai vraiment beaucoup de chance de l'avoir rencontrée. Une belle soirée s'annonce. Pour le dîner, elle me prépare des darnes de tazar grillées que ses sœurs nous ont ramenées tout à l'heure avec du riz et nous discutons jusqu'à ce qu'on aille dormir. On part se coucher et on se raconte des histoires comme 2 amis en soirée pyjama et on s'endort sur cette rencontre juste incroyable. C'est l'heure de se lever. Ce matin, Olivia me fait visiter la propriété et les terres de sa famille avant que je la raccompagne au camping pour commencer sa journée de travail. Mais avant, je vous refais faire un petit tour du propriétaire en plein jour. Elle vient de m'offrir un petit ananas de leur verger. Trop bon. Ça, c'est ce qu'on a mangé ce matin. La petite cuisine, on a mangé notre tazar mariné, notre petit riz hier. Notre chambre. La scie et la salle de bain et toilette. C'est trop chouette. Je suis trop contente, c'était pas du tout prévu. Allez, en route pour le petit crique privé juste en bas de la maison. Un vrai havre de paix naturel.
Et on repart pour aller voir les terres cultivées de son grand-père de l'autre côté de la propriété, avec des ananas, des orangers, des mandariniers, des bananiers et plein d'autres fruits. Malheureusement, c'est déjà l'heure de se quitter. On se dit au revoir le cœur serré, mais on sait que ce ne sera pas la dernière. Et après toutes ces émotions, je repars poursuivre mes aventures pour cette deuxième journée. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour découvrir la suite de ce road trip dans la deuxième partie, toujours sur Morgan Explorer. Tata!